Bonjour et bienvenue à l'émission Le Chef François. Nous sommes en la présence de M. Clément. Clément de les serres rouges. C'est quoi ça? On veut le savoir. Bien, à l'origine, les cerfs rouges, c'est un cervidé originaire d'Europe. On le retrouve principalement en Angleterre. Moi, j'ai parti mon élevage en 2000, mais les cerfs rouges sont ici depuis au moins 40 ans, en élevage seulement, au Québec. Puis vous, ici, le commerce qui s'appelle Cerfs rouges Labrec. Serres rouges Labrec, vous avez ça depuis combien d'années? Bien, c'est notre 16e année d'opération. 16 ans. Fait que depuis, on a commencé en 2000, tranquillement l'élevage. Puis à partir de 2002, on a commencé à faire la mise en marché. Fait que bon an, mal an, on a créé tranquillement comment découper notre bête, comment la transformer. Fait qu'on a gradué depuis 16 ans. Fait que là, vous avez, on parlait tantôt, vous aviez comme 250 têtes. Oui. Pour la production, vous avez... 80 femelles de reproduction, réparties en 4 groupes. Fait qu'ils ont chacun un mâle par groupe. Fait que ça, ils ne chicanent pas. Là. Ils ne chicanent pas, non. Ils ne sautent pas la clôture. Ils ne sautent pas la clôture. Ils s'en vont là. Ils ont le 25 femelles environ, chaque. Puis ils sont bien heureux tout l'automne. Puis présentement, on est en cours de la période de rut, là. On est sur la fin de période de reproduction. OK. Fait que ça, les bébés qui viennent au monde, eux, ça prend combien de temps à faire la production pour la viande? La belle viande comme ça. On commence à abattre les jeunes femmes à 1 an. OK. C'est si vite que ça? Entre 1 an et 2 ans, ils partent pour l'abattoir. OK. Fait que là, vous allez vous les envoyer à l'abattoir. Oui. Ça revient ici, parce qu'on n'a pas le choix avec l'abattoir, la MAPAC et tout ça. Là, ça... Fait un abattoir SPT provincial qui est tout près ici à Saint-Alzéard. C'est environ 10 minutes. Fait que là, vous les envoyez là, vous les ramenez ici. Pour les découper. Puis là, vous faites la découpe. Oui, on a notre salle de coupe C1. OK. Puis on fait également la saucisse qui est faite ici. Puis on a également des terrines et des rillettes. Ça, on les fait faire à forfait. Parce que ce n'est pas des autoclaves, c'est un produit conserve, ça. OK. Fait que la découpe puis les saucisses, c'est fait ici. Puis, combien de variétés de coupes que vous avez à offrir aux gens? Au niveau variété, d'après moi, on en a au moins 12 à 15 coupes différentes. Okay. Parce que là c'est pas juste vous qui êtes dans l'entreprise. Non, vous avez votre conjoint. Il y a également ma conjointe. OK, parce que là, elle n'est pas loin, elle surveille. C'est ça, elle a un œil de ce qu'on dit. Elle a un œil de ce qu'on dit, si on dit pas quelque chose. Elle va nous taper ses doigts. C'est ça. On va faire attention. Mais aujourd'hui, on va travailler un produit qui est méconnu. Hein? Parce que ça, c'est le médaillon. Médaillon dans la poire. Ça, c'est un beau petit muscle de fesse. Dans la fesse, c'est le muscle le plus tendre. OK. Il est tout petit, mais il est aussi tendre que le filet mignon. Fait que là, vu qu'à un moment donné, le filet mignon, on était souvent en bris de stock. Puis là, notre boucher nous en parlait souvent, le gars qu'on a avec nous pour nous aider à découper. OK. Ce petit muscle-là est super tendre. Fait que là, on a décidé de le promouvoir tout seul. Médaillon dans la poire. Fait qu'il y a son étiquette sur son emballage. Puis ça, c'est du gâteau, ça. C'est merveilleux. Bien, moi, ça va être la première fois que je vais travailler ce produit-là. On s'était parlé cette semaine, puis on a dit, bon, OK, c'est quoi vous aviez, puis tout ça. Fait que, on va le travailler tranquillement. Pendant que je vais commencer, vous allez nous parler, pareil, là, de comment que ça fonctionne, les heures d'ouverture. Est-ce que c'est ouvert à l'année? Bon, ici, notre comptoir de vente est ouvert à l'année. Fait que durant l'été, de juin à fin octobre, du mercredi au dimanche, puis durant l'hiver, de novembre à mai, jeudi, vendredi et samedi. Okay. Fait que le monde peut venir directement chez nous. On est ouvert de 11 h le matin jusqu'à 5 h jeudi, puis samedi, vendredi, c'est samedi, 6 h. OK. Fait que c'est ouvert. Vous êtes facile à trouver. Oui. Parce que moi, je pars de Mégantic, je suis arrivé à Sainte-Marie. Très facile à trouver. Oui, sur le long de la rivière Chaudière, du côté ouest de la rivière. Puis vous avez un site Internet, j'imagine, web, aussi, que les exactement. gens peuvent aller voir. Consulter. Et dans les produits et aussi Les heures d'ouverture. Les heures d'ouverture, des belles photos, des recettes également. Tout est sur le site web. Aïe, aïe, aïe. Bon, fait que moi, là, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va avoir travaillé. On va faire le petit médaillon qu'on va faire avec les petites tranches, qui est ici, le petit médaillon de serre rouge. Tomate et cheddar fort. Mais je sais que votre conjointe, son nom déjà? Nathalie. Nathalie, elle me faisait signe comme quoi qu'elle était au lactose, tous les produits, intolérance. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont intolérants justement à des produits, à des choses comme ça. Mais moi, je dis toujours, dans mes recettes, si vous êtes intolérant, on n'en met pas tout simplement. C'est ça qui est la beauté de la cuisine. On peut vraiment varier
nos recettes à notre goût. Fait que je vais l'en faire avec cheddar, puis je vais en faire une petite partie. Pas de cheddar. Pas de cheddar, parce que c'est juste au montage qu'on le fait. On veut juste le faire fondre dedans. Après ça, on va faire un petit médaillon à l'érable, que vous allez me parler aussi des produits d'érable qu'on a ici. Là, Oui, ça, c'est notre sirop d'érable directement de l'érablière de mon frère. Puis OK. là, au printemps, on travaille ensemble. Fait que c'est vraiment un sirop d'érable fait méthode ancestrale. À la chaudière, courait avec les chevaux. Pareil comme on se passait des années 60-70. Ouais. On fait encore ça avec 6500 entailles. 6700 entailles, puis vous À la courez chaudière. ça à la chaudière. Fait Oui. que là, vous avez Fait que là, on les a chevaux avec la slé en la arrière, selle arrière, le gros baril. gros baril, On exactement. met ça là-dedans. Après ça, on amène ça à la cabane à sucre. Puis après ça, on passe ça dans la bouilleuse, sur la Avec un bouilleuse sur le super de produit. beaux produits. Produit 100% naturel, là, c'est vraiment exceptionnel. Fait que qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous distribuez plusieurs produits, Oui. justement, du Québec, locaux. Je voyais en arrière, là, on a produit Allégria, les pâtes Allégria. On a vraiment plein de sortes, On a des épices. Une quinzaine de producteurs régionaux Ouais. qu'on a finement sélectionnés pour la qualité de leurs produits. Puis pour bien accompagner aussi notre viande puis nos produits à nous autres et que ça se En marie tout cas, bien ensemble. félicitations, parce que des entreprises comme ça, on n'en a pas assez. On a Et fait- on a de la misère justement à les promouvoir parce que c'est caché. On sait combien que ça coûte de monter des entreprises comme ça, puis que les gens viennent se greffer à vous justement avec des beaux produits. Vous offrez une qualité aux gens qui viennent ici merveilleux. On y va-tu avec la première recette? On y va de la première OK, recette. on y va avec la première recette. Fait qu'on va y aller avec notre petit médaillon. Qu'est-ce qui rentre là-dedans? C'est des petites tomates. Donc, on a des petites tomates cerises. On a une petite sauce tomate, poivron, champignons, un peu d'ail, fromage cheddar qu'on peut mettre ou pas, et un petit peu de vin blanc. Mais vous me disiez qu'il était très goûteux. Fait qu'on n'a pas besoin d'ajouter beaucoup. La Il est viande, goûteux, mais il la est bon. la viande est délicate. OK, Puis quand tu veux l'assaisonner, tu peux faire ce que tu veux avec. c'est ça. Il est très mobile. Fait qu'on n'a pas d'arrière-goût à masquer. Fait que tu fais juste créer comme tu veux tes saveurs. Ça, c'est le fun. C'est merveilleux. Parce que quand on y va avec un cerf Sauvage, qui a un goût plus boisé, ouais, c'est ça, peu plus c'est pas tout agressif. le monde qui aime ça. Pas tout le monde qui aime ça. Puis là, il faut que tu travailles un peu plus fort pour essayer de peu masquer ces saveurs-là un peu désagréables. Mais ici, tu n'as pas ce problème-là. L'élevage, Il à se l'extérieur, Il se fait très, très il bien. est nourri au foin par l'avoine. OK. Fait que c'est très délicat comme viande, très tendre. Tu vois, mais tu goûtes à ça, là, tu vas être enchanté. OK, bon, ben moi, je vais commencer à couper quelques petits morceaux. On va prendre une belle... Bon, des champignons, on a des beaux petits champignons ici. Oui. Là, pleurotes, là. On va faire ça comme ça, couper des petits champignons. On va tout préparer parce que c'est une viande qui cuit assez rapidement, Oui, pareil, hein? oui. C'est une viande, comme vous voyez, qui est très maigre, Ouais. tendre, mais délicate à cuire. Fait Ça que fait qu'on va y aller plutôt à feu modéré Ouais. pour pas trop la saisir rapidement, pour pas trop perdre notre tendreté. Parce que si on y va à feu trop fort, ça saisit trop vite. Fait qu'on y va plus mollo. Fait que je vais partir mon feu Oui. parce que c'est sûr qu'il faut la saisir pareil. Oui, un peu. Fait que on va laisser juste chauffer délicatement. Ça, moi, on peut le servir sur un nid de pâte ou, comme l'autre recette là, qui va être plus délicate, on sert avec une petite salade. Ça se fait très, très bien. On va mettre un petit peu d'huile d'olive dans ça. Vous allez voir, c'est des recettes qui se font quand même assez rapidement, puis qu'on a du plaisir à faire. Fait que là, moi, j'enlève un petit peu de ça. On va prendre un peu de poivron. On va mettre de la couleur. Oui, puis c'est toujours agréable, un peu de couleur. Oui. Ben, moi, j'aime ça. Souvent, on va déguster, mais avec nos yeux aussi, Ah, là, c'est- quand c'est- le plat est agréable à regarder. C'est hein. tout le temps ça que je dis. Il faut aimer ce qu'on fait. Hein? Puis je pense que, est-ce que c'est vous qui cuisinez? C'est principalement ma femme. OK. C'est Nathalie. Parce que je sais que les gens qui viennent ici, ils peuvent avoir aussi des idées de recettes. Parce oui, que, oui. bon, Nathalie est en arrière, là. Elle ne voulait pas venir parce qu'elle dit c'est vous qui parlez le plus, là. C'est ça. C'est plus facile. Mais, Mais Nathalie est très bonne cuisinière. Elle a beaucoup de bonnes idées. Là. pour justement faire les recettes. Faire puis des belles recettes. Nous accompagner là-dedans. Oui. Bon, parfait. Fait que je vais prendre un petit peu, justement, avant de préparer des petits oignons. Puis je ne sais pas si elle a écouté mes émissions, mais elle sait que je travaille avec des oignons rouges. Fait qu'on on prépare des petits oignons comme ça. Là,
On a l'huile d'olive qui est chaude. On a nos petits morceaux de viande. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les recouper encore une fois. OK. Pour qu'ils soient, juste pour montrer la tendreté de ça, regardez, je vais les recouper encore en deux. C'est super tendre. Hey, ça se coupe tout seul. Vraiment, là, très belle viande. On coupe ça. On va les faire saisir très rapidement. Comme ça. OK. On sent que l'huile est déjà très, très chaude. Oui. On, Parfait. on met ça tout de suite dans la poêlonne, comme ça. Et ça sera pas long. Là, tu vois ta ligne qui monte là, Ah oui. de cuisson. Là. Ça cuit pratiquement là, instantané. On Oui. va déposer tout de suite nos oignons parce que ça va donner notre goût. Vous allez voir, moi, je ne mets même pas le goût, là, ça va être nos légumes avec une petite tomate. C'est ce qui va faire notre sauce en même temps. Je vais en retourner un tout de suite pour voir. Oui, parce que notre ligne de cuisson environ au centre, c'est prêt à retourner. C'est ça. Oui. C'est vraiment très délicat, mais très facile. Oui. Sur ça, je mets un peu de poivre, OK. tout simplement. Et comme on l'a retourné de bord, je vais mettre tout de suite ma petite pâte de tomate, qui elle va donner juste le petit goût. C'est presque prêt déjà. Là. Ah oui, je Ouais, te on dirais. pourrait- moi, Comme- je dirais qu'on peut pratiquement enlever nos morceaux. Oui, Je vais comme- prendre une petite assiette ici. Comme tu l'as tranché, souvent on a une coupe, ça on appelle nos steak minutes ou le petit steak à raclette. D'ailleurs, c'est pas plus long que ça à cuire. Donc là, je vais le faire pas de fromage pour être sûr que madame puisse y goûter. Pour garder notre belle tendreté, ça va être une coupe qui va être légèrement rosée au centre. Ok. Vous voyez, c'est pas long. Ça nous sert de petite sauce qui est juste ici, qu'on dépose ici à côté. Avec, là, moi, je vais ajouter quelques pâtes dans le restant de notre sauce. Donc là, on a parlé, mais c'est quelque chose. C'est ça qui est le fun, la belle viande comme ça. C'est des recettes qui sont très rapides. Parce que souvent, le monde nous demande comment ça se cuisine le cerf. Il dit, le seul moyen que tu peux le manquer, là, c'est de le faire brûler complètement. OK? Parce que c'est une viande qui est très facile à cuisiner. À moins que tu l'oublies sur le feu, là, ça c'est une autre histoire. Oui, mais c'est ça. Puis on prend le temps de faire. On va décorer avec un petit crouton de pain. Et on a déjà une belle petite recette de fête ensemble. On s'en va à la pause et après ça, on cuisine avec sirop d'érable de votre frère et des poires. On revient. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Bon, de retour de la pause, on a fait notre premier médaillon. On va en faire un deuxième. Mais là, celui-là, il va être différent. On va le prendre au complet pour le faire cuire. Là, celui-là, vous l'avez attrapé en quelque part. Là.
Comment vous faites pour attraper ces cerfs-là? Est-ce que vous avez un lasso, puis votre chapeau, puis... Avec notre cheval, pareil dans le Far West? Ouais, c'est Pas ça? tout à fait. On a raffiné un peu nos techniques de travail. Expliquez-nous ça. On a notre chemin de ferme central Ouais. avec des enclos de chaque côté. OK. Fait que ce chemin-là, il est clôturé. Ça fait qu'il nous sert de corridor de déplacement, La clôture doit être à combien de pieds? 8 pieds. 8 pieds, Ouais, hein? Parce que ça saute, ça. Oui, c'est des cervidés. Ça saute, ça, là. C'est pas comme un bœuf, là. Fait que c'est rapide, puis ça saute. OK. Fait que ça prend une clôture de 8 pieds, une clôture spéciale à gibier. Fait qu'il y en a juste une. Il l'appelle la 20-96. Tu as 20 reins de broche horizontales, 96 pouces de haut. Pourquoi? Dans la réglementation propre provinciale, c'est cette c'est fait clôture-là. comme ça, OK. Oui, c'est cette clôture-là qui est exigée pour les élevages de grand gibier, OK. qui comprend le wapiti également, puis le bison, puis le cerf rouge. Fait qu'on utilise toujours cette clôture-là. Fait que, comme je te disais, notre chemin de ferme central nous sert de corridor de déplacement. Fait qu'on est habitué de travailler avec le 4 roues, c'est Nathalie, ma conjointe, qui est sur le 4 roues. OK. Fait qu'elle monte plus haut dans le chemin. Moi, je rentre dans l'enclos, puis je trouve les barrières pour les faire sortir dans le chemin, puis je referme la barrière. Elle redescend. Mais là, le groupe sort au complet, là. Donc là, ils savent, là. Oui, ils savent. Oui, ils ça. savent. Ils sont habitués. Ouais, On les déplace plusieurs fois par année. OK. Fait que ça fait partie de leur routine, ça. Souvent, là, ils nous voient arriver avec le 4 roues, puis ils savent que 4 roues égale déplacement. Fait qu'il se passe de quoi? Fait que les autres s'attendent à ce qu'on sorte, là. OK. Fait qu'ils voient le 4 roues juste là. Fait que moi, je rentre dans l'enclos, je les fais sortir, puis je referme les barrières. Nathalie redescend le 4 roues en les poussant. Puis là, moi, j'embarque avec elle, puis on descend jusque dans notre bâtiment de contention qui est en bas. Puis on les fait rentrer dans le corridor à palissade, puis ils rentrent dans le bâtiment. Puis c'est dans ce bâtiment-là qu'on va faire le démêlage. Puis j'imagine qu'il faut faire attention pour ne pas les stresser, pour ne pas faire des choses de même. Parce Oui. que, est-ce que moi, mettons, je viens acheter de la viande, est-ce que je peux aller les voir? Oui, souvent, on va laisser les clients aller voir les cerfs, mais se promener en automobile, en auto. Fait qu'ils sont habitués de voir les camions, les tracteurs se promener dans le chemin. Fait que ça les énerve pas. Ça les énervera pas. Puis les étrangers qui se promènent en auto, bien, ils voient les autos, puis ils ne voient pas vraiment le monde. Mais les personnes qui se promènent à pied, Ils les voient, là. ils les voient, puis de loin pour le ça. OK. Fait que quand ils voient des personnes à pied, ils sont beaucoup plus nerveux, ils vont s'en aller dans le fond des enclos. Mais du moins qui circulent en auto dans le chemin, ça les dérange Moi, pas. mettons, bon, que je viens, mais j'ai un chien, un animal domestique, il est dans l'auto, puis habituellement, on laisse les fenêtres ouvertes. Vous ne les laisserez pas passer. On ne parce les que... laisse pas passer parce que les cerfs voient les chiens, même les chats, comme des prédateurs. Fait que ça les énerve. Là, ils tombent sur la défensive. Fait là. que vous faites vraiment bien attention parce que vous voulez avoir un produit vraiment au top. Au top. Hein, au top. C'est Fait que exactement toutes ça. ces contraintes-là, ces restrictions-là, il faut les suivre. Oui, Puis, parce que nous autres, on veut que nos animaux grandissent paisiblement, qu'ils soient bien. Puis après ça, même lors du déplacement, c'est toujours moi et ma conjointe, puis quelquefois notre garçon. Fait que OK. c'est toujours les mêmes personnels qui sont habitués à nous autres. Fait que les autres se sentent en sécurité. Puis on procède toujours de la même manière. Fait que ça, quand tu procèdes toujours de la Comme même ça. manière, ça va bien. Fait que eux, c'est la routine. C'est la puis, routine, exactement. On fait ça comme ça. Bien, encore une fois, fait que c'est vraiment quelque chose que vous avez monté depuis 16 ans. Oui. Au fil des années, vous avez peaufiné vraiment vos... Nos techniques nos d'approche. techniques d'approche. Exactement. Puis même les tempéraments des animaux, parce qu'il y en avait des fois qui étaient un peu agressifs, qu'on OK. a éliminés pour garder juste ceux qui sont les plus doux, les plus amicales, comme on pourrait dire. OK. Là, vous parliez, là, mais pendant que vous parliez, moi, j'ai commencé à travailler. Parce oui, que là, ça- on va faire une petite recette, justement, avec le sirop d'érable, des poires, puis un petit peu d'oignon. OK? Avec poivre, tout simplement. Là, on va prendre notre médaillon ici, qui est, lui, vous allez me rappeler, c'est dans quelle coupe, celle-là? Ça, c'est un médaillon de longe. Fait que OK. la longe, c'est le muscle qui est sur le dos, Vraiment sur le le dos. dessus, oui. OK. Ça, vous en avez maintenant, vous en avez ici que vous pouvez... On a la longe en portion un peu plus grosse. OK. J'ai également en médaillon, OK, en médaillon aussi. qu'on en vend ici dans notre Puis là, vous comptoir de avez des vente. produits congelés, mais Oui. je vois à l'arrière, vous avez des produits frais Oui, on aussi. a également de la viande fraîche, parce que nous, on abat chaque semaine. Et on découpe à tous les lundis. OK. Fait que là, si fait que le lundi, vous avez la découpe. Oui, Fait que là, vous mettez vos produits de viande fraîche. exactement. Puis on par en la garde. suite. Puis après ça, ce sont un peu de frais. Puis la balance est congelée. OK. Et tout est sous vide. Tout est sous vide. Fait que vous avez la machine sous vide ici. Oui, on a notre salle de coupe séante
OK. pour faire Qui fait la notre coupe? découpe. C'est Nathalie qui fait la découpe fine. OK. On engage un boucher qui fait la découpe primaire, qui démonte les muscles. OK. Fait que, puis moi, je suis plus à l'emballage et étiquetage. Fait que vous avez vraiment le souci du début à la fin du produit. Oui, aller jusque dans l'assiette. Vous avez pratiquement, là... Est-ce que vous allez cuisiner chez les gens? On n'a pas encore commencé Vous n'avez ça, pas non. commencé ça. Ben, j'imagine qu'il y a du monde qui doit vous le demander. Ils nous demandent des conseils de cuisson. Ouais, ça, c'est ça, hein. c'est Nathalie, ma conjointe, qui Il va leur donner ça. lui donne J'imagine qu'elle a des bons plusieurs conseils. recettes à son arc là, pour dire on travaille ça depuis 16 ans. Vous avez sûrement monté des belles recettes. Oui, oui. Donc là, moi, j'ai déposé les poires, les oignons, la viande qui est là. Elle, on va la laisser un petit peu plus longtemps. Oui, parce qu'elle est plus épaisse. C'est ça, que l'autre, qu'on a fait cuire, l'autre recette, vu qu'elle était coupée très, très mince. Celle-là, elle reste un petit peu plus longtemps. Mais on veut l'avoir vraiment rosée, hein, parce Oui. que c'est une Oui. viande qui se mange rosée. C'est ça. À partir de saignant, aller jusqu'à rosé comme cuisson, là, on est dans la belle fourchette de cuisson. Là. OK, parce que c'est là qu'il est le plus tard. C'est là qu'on est, Vu qu'on la est fait plus cuire, tard. Ben là, bon, oui, c'est ça, elle va commencer à durcir plus. Là. OK. Là, on va prendre sirop d'érable. Oui. OK, encore le produit là, Est-ce que vous l'aidez à faire ça? Ben oui, c'est ça. Moi, à partir de l'entaillage, je vais aller jusqu'à Ah oui! désentailler, cabaner tout. Là. Oh, oui, on passe Bien. plusieurs heures. Là. Ah, On passe bon. au moins 100, 125 heures dans l'érablière. Juste moi, là. Juste vous, là. Juste moi, là. Fait que là, on met notre sirop d'érable. OK. Ceux qui veulent peuvent rajouter de la crème. On pourrait rajouter de la crème, faire une petite sauce avec la crème. Nous, on y va vraiment sirop d'érable, poivre, un bon poivre du moulin, jamais de sel. Hein, vous aussi, vous cuisinez pas de sel. Oui, ou C'est ça si on met le sel, ça va être juste sur la viande, un coup qu'elle est cuite, juste en toute fin, C'est juste ça. un petit soupçon. Parce que là. si on met du sel avant, ça fait durcir. Ça fait durcir la viande. Pour ça, ouais. mais le sel, de toute façon, pour moi, c'est pas une épice. Non. À part, C'est vrai. là, je sais que vous avez des produits ici. Là. Oui, on a des produits régionaux de potage d'épices fines, C'est ça. de la Beauce puis de la région de Terrebonne, qu'on propose également à nos clients. J'ai vu que vous avez la fleur d'ail. La fleur d'ail, exact. Ça, c'est très bon avec Ah oui, ça. oui, là. avec Ça ça donne donne des un très goût, beaux très, fins, très, oui. très bon. Ça, on va servir ça, ça va être frais. On va servir ça. Je vais monter le feu un peu. Parce que là, notre viande, elle va juste être là. Je vais vous laisser les pinces pour la retourner de temps en temps. Pas de problème. Comme ça, moi, je vais préparer une petite salade. Vous voyez, une petite salade comme ça. Donc, on met quelques tomates. Ah, on se fait une petite salade fraîche. On va mettre des tomates. On va aller rechercher des poires. Ça, les poires, là, très, très bon. Quand ils commencent à être mûrs, des fois, on se dit on les mange pas. Justement, c'est des belles recettes. C'est le à bon faire temps pour avec les ça. passer. Exactement. C'est des belles recettes. Là, vous allez me dire quand est-ce qu'il va être assez cuit, là. Là, je vous fais confiance. OK. Là, je vois Nathalie qui est en arrière. Puis Nathalie, elle sourit. Elle n'est pas sûre. Elle dit, je vais-tu y goûter à cette recette-là? Ben oui. Des fois, ils n'ont pas confiance. Là. Ça se cuit tout seul. Ça se cuit tout seul, là, parce qu'on a perdu là, notre ligne de cuisson rejoint au centre. On voit, là. Fait que là, on est encore rosé au milieu. Très, très, là. oui. C'est ça. Puis le feu, Oui. il était bas. Oui, c'est ça. On est allé doucement. Puis c'est la meilleure température pour le cuire. Y aller doucement. OK. Sur le barbecue, Un peu la même technique. la même technique Oui. sur le barbecue? Parce que ça, c'est une viande qui se mange à l'année. Vous êtes ouvert à Oui. l'année. Vous voulez venir cuisiner? Ben, venez. Elle va venir voir. Nathalie, elle va venir voir. Oui. En même temps, ben, vous allez la voir. Là, Ma conjointe Nathalie. bon, ben, regardez notre cuisson, là, qu'est-ce Oui. que ça dit, là. Ben, moi, je vous dirais qu'elle est assez cuite. Elle est assez cuite, là? Oui. OK, Parce on va que, là. comme on disait tout à l'heure, c'est une viande qui se mange rosée, saignant à rosé. OK. Même les gens vont se faire du tartare avec. Oui, hey, ça, Puis, c'est bon, ça. Oui, j'en vends énormément. J'en vends énormément. Sortez-moi ça, mettez ça sur la planche. On va voir. Je vais juste faire une petite Oui. découpe. C'est incision. OK, je vais tasser ça juste pour voir vraiment Parce que notre cuisson est rendue. comme ça. Regardez-moi l'intérieur de ça. Assez de quoi qu'elle parle. Moi, je la servirai comme ça. On peut la faire cuire encore On un peut la peu. faire cuire un Ben, petit peu dépendamment encore. des gens. OK. Beaucoup de gens vont la manger comme ça parce que là, à cette cuisson-là, c'est pas une viande qui va. Le sang va couler. Elle est agréable. Elle Ça reste- fait penser un peu au tataki.
OK? Oui. Cette cuisson-là. Et puis, vous parliez du barbecue. Sur le barbecue, 350 degrés, on ferme pas le couvercle, puis on boit notre verre de vin ou notre bière à côté dans le temps que ça cuit. Bonne bière aussi. Bonne bière de microbrasserie. Ouais! Bon, on avait été Vienne. justement faire une Frampton émission Brewers. à Frampton. là. Frampton Brewers, oui. Hey! Ben justement, notre terrine de serre rouge, bière et ail, c'est la bière de Frampton Brewers. OK? Dans Saint-Éloi, et dans notre saucisse aussi. Bon. Saucisse à la bière avec la bière de Frampton Brewers. Ça sent bon, vraiment bon. Oh, oui. Et là, on parlait, puis on a laissé cuire un peu Oui. Les notre petits- sirop, puis tout les ça. petits Fait fruits, que, oui. fait que là, ils sont vraiment cuits. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le couper. OK, moi, je vais le couper juste pour déposer dans notre plateau ici. Et vous allez voir, justement, ces belles tranches comme ça. Ça, je vais prendre une petite cuillère juste pour déposer toutes nos poires qui ont caramélisé, vraiment, là. Vraiment caramélisé pour mettre dessus. Comme ça. Et le goût, quand même, on a cuit dedans, hein? Fait que le Oui. goût a resté sur la viande. Comme je dis, on peut ajouter de la crème, se refaire un sirop plus liquide, mettre ça avec ça. On va terminer un petit peu notre salade. Comme ça, je vais reprendre, on va prendre un petit champignon. Là, on y va vraiment avec les petits légumes qu'on veut. Et sur la salade, pour aller rechercher notre goût, on termine notre belle petite bouteille de sirop C'est ça. d'érable. On met un petit filet. Un petit filet de sirop d'érable sur ça. Quelques gouttes sur notre viande. Poivre. Et un petit peu sur ça. Travaillez beaucoup avec les épices qu'ils vont vous offrir ici, avec les produits qu'ils vont vous offrir. On avait des pâtes Allegria, on en a ici, des petits fusilis Allegria, ça a bien la donné parce que moi je travaille avec le Ah pâte, oui. hein, ça, Ils ont c'est des de très mon belles coin. pâtes. Travaillez avec tous ces produits-là. Merci à vous deux d'avoir fait un beau petit commerce comme ça pour justement les gens de la région, puis les restaurateurs, parce que vous avez Oui. des restaurateurs Les aussi restaurateurs qui achètent notre viande, exact. qui achètent la viande d'ici. Fait Oui. que on peut la goûter, un produit fini dans ces restaurants-là. Merci à vous deux. Merci Nathalie. Ça fait plaisir. Merci Clément. Ça m'a fait Et plaisir. le serre rouge à break, il ne voit pas sur le mur, mais c'est pour le plaisir de bien manger. Ah, ça se dit bien. Pour le plaisir de bien manger, ici, on vous sert que du cerf rouge. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission, le chef François. Souper bénéfice Elliott Grondin Snowboard Cross. Samedi le 19 novembre à 18h au Mont-Orignal, Lac-Etchemin. Point de vente, Profil Action Santé Sainte-Marie, Mont-Orignal, Lac-Etchemin. 418-387-4650. Info en commercial elliotgrondin.com.